Ouais, du rouge, du rouge, du rouge. et, aïe, aïe, aïe. Ça fait 4 jours de suite, 4 séances dans le rouge. Alors c'est vrai, c'est des petits rouges pour le CAC 40 par exemple, qui résistent. Je vous l'ai dit, hein. Le CAC 40, là récemment, il s'est dit maintenant ça suffit. Hein, je vais plus me laisser faire. Mais bon, le CAC 40 a quand même perdu. Hein, regardez, on va regarder tout de suite. Hein, voilà, on va regarder les indices depuis 5 jours. Le CAC 40, moins 1,83%. Il a perdu 124 points. Le Dow Jones, 5 jours, moins 2,73%. Et oui, regardez-moi cette courbe. Hein, et une honte. Le SP500, moins 3,74%. Et oui, c'est du sérieux, les gars. C'est du sérieux. Ça fait quand même moins 152 points en 5 jours. Et enfin, le Nasdaq, hein, qui prend toujours le plus cher. Aïe, aïe, aïe. Moins 4,46% en 5 jours. Oh, le Nasdaq, il m'exaspère, cet indice, il m'exaspère. Tu sais, regardez-moi cette courbe du Nasdaq. Regardez-moi ça. Quelle honte. Hein, voyons les indices là, aujourd'hui. Là. Comment ça se passe là? Parce que au moment où j'enregistre cette vidéo, il reste un peu plus d'1 heure de trading. Là. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, sur les indices américains, ça a fait du yo-yo toute la journée. Hein. Regardez-moi ça. Hein, un bonheur de trader. Là. Hein, des trucs comme ça, c'est génial pour les traders. Regardez-moi ça. Regardez le Dow Jones, qui est monté. Hein, le Dow Jones, il est presque, voilà, ouais, il varie entre, ouais, il est à 0. Moins 0,02, et là, dans 30 secondes, il sera dans le vert. Voilà, donc, mais bon, voilà, le Nasdaq, en revanche, hein, il a du mal à reprendre. Et oui, il a du mal. Hein, on sait pas où on va. Je vous ai dit, ce sont les sentiments contradictoires. D'un côté, la Fed qui dit, hein, nous pensons que nos actions commencent à avoir un effet sur l'inflation. Nous n'allons pas monter de 0,75, mais de 0,50. Le marché est super content. Derrière, bing, que des mauvaises nouvelles pour le marché, bien sûr. Des bonnes nouvelles pour l'économie. L'emploi se stabilise, la hausse des salaires, les gens consomment. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà comment ça se passe. Voilà comment on nous traite. Nous. Aïe, aïe, aïe. Alors regardez, hein, le CAC 40, regardez-le. Hein, je vous avais dit, il était sorti, ça y est, il s'est barré. Hein, il fait ce qu'il veut, le CAC 40. Hein, regarde-le. Regarde-moi ça, le CAC 40. Le CAC 40 qui, aujourd'hui, hein, a fait moins 0,41%. Vous voyez, une belle petite chute à la fin de la journée. Là. Alors, si on recule un peu, il faut toujours reculer sur les graphiques. Hein. Toujours. Hein. Ça, c'est un conseil, là, si vous faites un peu de trading. Ne tradez jamais sur un seul time frame. Ah, sinon, c'est des coups à se planter complètement. Toujours voir la vue d'ensemble. Ah, parce que sinon, vous pouvez pas voir ce qui se passe. Toujours avoir au moins, allez, 3 time frames pour voir un peu ce qui se passe. Parce que, ça se trouve, vous paniquez pour rien. Hein, toujours important, ça. Eh oui. Et que... Voilà, quand on regarde en zoom, hein, on voit qu'il y a une zone de support-résistance qui se situe entre 6600 et, on va dire, 6830. Et ce, depuis avril 2021. Regardez, voilà, là, on est venu taper dedans, on est redescendu, on est venu la dépasser, on est redescendu, on est remonté. Alors là, on est allé au all-time high, la folie. Mais regardez, à chaque fois que c'est redescendu, bing, support dans cette zone de support, re-support dans la même zone, re-support dans la même zone, re-support dans la même zone. Là, alors là, on a chuté, hein, c'est normal, c'était la guerre en Ukraine. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est remonté, et là, la zone qui était une zone de support est devenue une zone de résistance. Vous voyez, là, on s'arrête dans cette zone, hein, qui devient une zone de résistance, on descend, on remonte, ça s'arrête dans la même zone de résistance, on descend de plus belle, on remonte, et qu'est-ce qu'on fait? Regardez, hein, regardez, on vient stopper juste à l'entrée de cette zone. On redescend, on remonte dans la zone de résistance. On redescend, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient dans cette zone de résistance. Alors, pourquoi je vous dis ça? Hein, pourquoi je recule un peu pour vous montrer? Eh bien, pour vous dire qu'à nouveau, on est dans cette zone. Donc, c'est une zone, hein, je vous dis, hein, qui fait environ 232 points, 3,50%. Et donc, on va voir si on dépasse à nouveau cette zone de résistance, ou si on va venir donc la percuter, voire ranger à l'intérieur, et ensuite redescendre à nouveau. Et oui, et que on ne sait pas, on ne sait rien.
Zéro. Et quiconque te dit le contraire, j'ai encore lu aujourd'hui des gens disant ça va faire ceci, ça va faire cela. Non. Aïe, aïe, aïe. Arrêtez avec ça. Et pas seulement dans les commentaires. Des gens qui sont dans le trading depuis des années, ça va faire ceci, ça va faire cela, ils t'affirment ça, aussi sûr que la Terre est ronde. La Terre est ronde. Ah, et alors là où c'est déprimant, hein, où c'est inquiétant, c'est de voir le SP500, l'indice star. Regardez le SP500, il me fait peur. Pourquoi il me fait peur? On va faire un petit dessin. On va... Vidéo Métamorphose 47, son dessin, c'est pas une vidéo Métamorphose 47, excusez-moi de vous le dire. Je sais pas où t'as vu ça. Aïe, aïe, aïe. Regarde-moi ça. Regarde-moi comme c'est beau le SP500, comme c'est clean. Regarde. Bing, 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 bing. Bon, bien sûr, je zappe les trucs intermédiaires. Et là, regardez, bon, il n'est pas descendu jusqu'au bout. Il vient taper, et vous avez vu ce qu'il fait? Vous avez vu ce qu'il fait? Il redescend. C'est-à-dire, comme il a fait là et comme il a fait là. Ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire après? T'as vu? Regarde. Si je zoome, tu vois ce que je veux dire? Hein, tu as peur toi aussi. Hein, qui viennent, bien évidemment, eh bien, faire un truc du style, voilà, comme ça. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si vous imaginez. Hein. Là, cette ligne-là, c'est le haut avant le crash du Covid. D'accord? Donc, t'as vu? Il faudrait pas qu'ils viennent percuter cette ligne, hein, parce que là, ça ferait une sacrée chute. Hein. Eh bien, ça voudrait dire, on va voir. On va voir. Il n'y a qu'à demander. Ça ferait une chute de 13, presque 14%. Voilà, on n'a pas envie de ça. Ça, c'est sûr et certain. Et regardez le Nasdaq qui était venu, tu sais, qui était sorti. Regardez, on était sorti de cette résistance-là. Voilà, on était bien là. Oh, qu'est-ce qu'on était bien. On s'est dit, peut-être que c'est l'amorce, hein, voilà, d'un retournement. Eh ben non. Regarde, t'as vu? Il venait traînailler autour, et là, bing, il repart à la baisse. Voilà. Voilà, regarde-moi ça. Quelle honte. Regarde-le repartir à la baisse. Et revenir dans... Ah, ça me dégoûte. Vraiment. Mais qui fait ça? Et alors, le Dow Jones, eh ben, il fait comme le CAC 40. Hein, regardez. Pareil, hein, on avait cette zone. Et le Dow Jones, c'est l'indice le plus proche du CAC 40. Regardez, on avait cette zone support-résistance. Hein, voilà, depuis avril 2021, regardez. Donc, c'est le même truc que le CAC 40. Je ne vais pas revenir sur les termes. Mais regardez, voilà. Et on était sorti de cette zone. Et voilà qu'on y revient tranquillement. Et oui, hein, comme... allez, non, tu reviens. Voilà, là, d'accord. Là, on est en zone sûre, tu sais. Aïe, 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 j'en ai rien à foutre de cette zone sûre. Je veux qu'on en parte de cette zone. Je veux qu'on s'enfuit le plus loin possible. Enfin, à la hausse, j'entends. Oui, parce qu'on pourrait s'enfuir le plus loin possible à la baisse. Et oui. Et que... Alors, le CAC 40, hein, qui s'est un peu éloigné hein, de cette fameuse ligne des 6700, hein, je vous avais dit, ce serait bien de dépasser cette ligne et d'y rester. Parce que dépasser une ligne, c'est facile. Il suffit d'une journée, un grand pic, une bonne nouvelle. L'important, c'est de se maintenir. C'est toujours ça, à la bourse. Pour pouvoir sentir qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait une sorte de momentum. Hein. Il faut que non seulement ça dépasse, mais que ça se maintienne et que ça va à la hausse, quoi, en quelque sorte. Là, bah non, hein, tu vois, on est venu taper sur cette ligne, on l'a même dépassé, on a même frôlé les 6008, les 6000, oui, on les a frôlés, les 6008, et puis là, bon, bah, on est redescendu à 6660. Mais notez quand même que le CAC 40 se porte bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Bernard Arnault est devenu à nouveau, le temps d'un instant, l'homme le plus riche du monde devant Elon Musk. Hein, il l'avait déjà été brièvement l'année dernière, il l'a été à nouveau, voilà. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc ils se tirent la bourre tous les deux. Voilà, ah, ils sont là, c'est pas toi le plus riche du monde, c'est moi. Eh ben non, hier c'était moi, voilà. Ah, ça s'amuse bien, hein. T'imagines? Ces mecs qui valent plus de 100 milliards de dollars. Alors, vous avez remarqué dans les médias, ils disent riches, comme si c'est... Et les gens, je sais comment les gens pensent. Les gens pensent que ces gars-là ont tous ces milliards sur un compte en banque, etc. Tu sais, les médias ne précisent jamais que c'est parce que c'est la valeur de leur portefeuille, en quelque sorte.
de leurs actions, Bernard Arnault, LVMH, et Elon Musk, Tesla. Ils ne le disent pas. On a vraiment l'impression que ces gars-là ont l'argent dans leur poche, etc. Mais non, ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça que ça varie. Hein, ça varie parce que l'action varie, ça varie. Quand l'action Tesla était à plus de $1000, $1200, là c'est sûr qu'Elon Musk... boum. Et en plus, à l'époque, il n'avait pas encore vendu ses 10% pour s'acheter Twitter. Eh oui, aïe, 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 tout cet argent. Ah, on a du mal à se rendre compte quand même. Même nous, qui baignons là-dedans, quand même, on se dit, tu t'imagines, aïe, aïe, aïe. Ah, et que tout cette oseille qui pourrait être dans ma poche. L'euro-dollar qui retrouve tranquillement et qui se maintient à 1,05. Hein, regardez, quand même, c'est un niveau qu'il avait... la dernière fois, c'était cet été, quoi, en juillet 2022. Et oui, regardez un peu cette descente aux enfers. Je me souviens, j'étais éloigné des marchés, mais je regardais quand même. Hein. Je voyais l'euro-dollar, 95 centimes, 97. C'est chaud quand même, hein. Eh oui, eh oui, eh oui. Hein, mais alors, bon, maintenant, 1,05. Voilà. Donc, ça se maintient. Alors, comme vous le savez, hein, l'euro-dollar... un euro fort, un euro faible, un euro fort profite à certains, un euro faible profite à d'autres. Airbus, par exemple, est très content d'avoir un euro faible. D'accord? Et oui, Airbus, voilà, je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur Airbus. Là. Vous avez regardé ma vidéo sur Airbus? Vous avez regardé ma vidéo sur Airbus? Non. Airbus. Bon, voilà. Bah, si vous regardez pas ma vidéo sur Airbus, c'est pas la peine de discuter sans 7 ans. Aïe, aïe, aïe. Regardez mes vidéos sur Airbus. Incroyable, ça. Alors, comme vous le savez, la dette de la France s'envole à grands pas vers les 3 trillions d'euros. Et manifestement, le gouvernement pense que c'est parfaitement raisonnable. Bon, bien sûr, je dis ça avec un peu de sarcasme. C'est les choses, toujours, hein, les choses ne sont pas aussi simples. Mais le gouvernement français, tenez-vous bien, a décidé d'emprunter en 2023 un record, hein, un record, d'emprunter sur les marchés 270 milliards d'euros. 270 milliards d'euros, c'est 10 milliards de plus que l'année dernière. C'est un record. Jamais la France n'avait emprunté une telle somme sur les marchés. Hein, c'est ce qu'a confirmé l'agence France Trésor. Hein, vous savez, cette agence qui est rattachée au ministère de l'économie et qui est chargée eh bien, de trader. Ce sont des gens qui font du trading. Et oui, ils sont comme vous et moi. Ces gens-là font du trading. Ils sont là, ils lancent un emprunt, ils attendent qui mord à l'hameçon. Voilà, c'est à celui qui proposera le taux le plus bas qui sera... Et c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que vous croyez? Ils sont là sur des ordinateurs. Ça se passe par ordinateur. Hein. C'est pas... eh oui. Sauf que là, hein, toi, quand tu traites tes 10 000 balles, eux, ils traitent en milliards d'euros. Ah oui, ça fait bizarre. Hein. Donc là, on va emprunter 270 milliards en 2023. J'espère qu'ils seront bien utilisés. Aïe, aïe, aïe. Bah, c'est normal de savoir comment est utilisé les 270 milliards. Alors, il faut savoir que lors de la présentation du budget en septembre, l'État estimait à peu près le besoin de financement à 300 milliards. Et 300 milliards. Alors depuis, l'agence France Trésor a révisé ce montant à la baisse suite au rachat de titres de dette qui arrivaient à maturité l'année prochaine, mais effectué cette année. Alors le directeur de l'agence France Trésor, Cyril Rousseau, hein, il nuance. Il nous dit, en montant absolu, c'est un record, mais mis au regard du montant du produit intérieur brut, hein, le PIB français, c'est un niveau stable par rapport à 2022. Nous voilà rassurés. Nous voilà rassurés. L'autre. Ah, écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'ailleurs, pendant un moment, je me suis dit, est-ce bien raisonnable? Pendant un moment, tu sais. Alors, emprunter sur les marchés, c'est normal, tous les pays le font. En 2020, et les années précédentes, t'empruntais à des taux négatifs. Donc ça allait. Seulement depuis, les taux d'intérêt ont augmenté. Donc là, quand tu vas emprunter, l'addition va être salée. Et oui. C'est pas drôle d'emprunter en ce moment. C'est pas drôle, d'ailleurs pour personne. Donc voilà, ça c'est une difficulté supplémentaire. Comment allons-nous nous en sortir? Ça c'est une bonne question à laquelle j'aimerais que vous répondiez là dans les commentaires. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix.
On n'a pas le choix. La France est obligée d'emprunter de l'argent. Comment on finance tout le reste? T'as vu? Tous les jours, on va aider ceci, on va aider cela. Et d'ailleurs, vous et moi, on en a certainement bénéficié, d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est notre façon de vivre. Hein. On vit endetté, on vit. Après, on se dit, on verra bien. On verra bien. C'est un peu comme l'histoire du nucléaire, tu sais. Au moment où on a pris les décisions de se dire, bon, maintenant, on va arrêter le nucléaire, à l'époque, les gens se sont dit, oh, écoute, Gérard, on verra bien. Hein. Mais t'es sûr qu'à un moment donné, on va pas manquer d'électricité? Oh! Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi! Bon, je sais pas, mais peut-être dans 10 ans. Gérard! Oh, qu'est-ce que t'es con, mon grand! Oh, t'en racontes des conneries, toi. Non, mais si, c'est vrai que t'es... Ah, t'es... Pas pour rien qu'on dit que t'es le plus con de la boîte. Et oui! C'est Gérard qui avait raison. Hein, mais bon, à l'époque, tu vois un peu comment ça se passe. Aïe, aïe, aïe. Alors, cette semaine, 2 valeurs à la une. ADP, hein, qui a perdu un bras. Regardez. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On dirait une falaise, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Moins 12% pour ADP. Et oui. Et oui, pourquoi? Bah parce que le groupe Schiphol a décidé de vendre toutes ses actions. Et en plus, ils les ont vendues à 133 €. Hein, lorsque le titre, au moment de la vente, était à 142, etc. Voilà, donc ils se sont barrés. Hein. Ils avaient plus de 3% quand même. C'est énorme. Ils se sont barrés. Voilà. Et ils ont racheté les parts qu'ADP avait dans Schiphol. Alors peut-être que ça s'annonce pas bon pour Air France KLM. Regarde-moi ça. Hein, moi, je l'aime bien l'action ADP. Regarde ce qu'ils ont fait. C'est incroyable. Et en revanche, Sanofi, regardez, Sanofi qui a pris 6% aujourd'hui. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont gagné leur procès aux États-Unis. Vous savez, il y avait un procès contre certains laboratoires sur le Zantac. C'est un médicament qui lutte contre les inflammations gastriques. Et les plaignants accusaient ce médicament de provoquer le cancer. Le tribunal a dit non. Donc du coup, voilà, t'as vu? Et oui, c'est comme l'affaire Téléperformance, tu sais. Je dis, dès qu'il y a une histoire de procès qui s'introduit dans une entreprise, c'est fini. Hein, vous avez vu avec Orpea, bing. Il y a eu donc Téléperformance. Depuis Téléperformance, regardez, hein, ça c'était avant. La grosse chute suite à l'opération, comme quoi ils avaient des problèmes judiciaires dans un pays d'Amérique du Sud. Et là, regardez, le titre a repris, mais il n'a jamais repris comme avant. Donc ça peut avoir des dégâts dévastateurs, les procès, tout ce qui a à faire avec la justice. Les gens perdent confiance en l'entreprise. Ils se disent, oula, barrons-nous, ça sent pas bon. Et oui, regardez Orpea. Orpea, bon, il n'y a pas que l'histoire du livre et du scandale. Il y a aussi l'histoire de la sous-évaluation des actifs, notamment les actifs immobiliers, qui ont fait que le titre a chuté. Mais souvenez-vous quand on a appris que désormais c'était dans la main du tribunal du commerce. Le titre a plongé comme jamais, tu vois. Comme si Orpea avait besoin de ça. Hein, voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà, c'est une mauvaise semaine. En tout cas, un mauvais début de semaine. Espérons que jeudi, vendredi soit de bonnes journées. Hein. Il est où le rebond de décembre, hein, qui allait nous amener jusqu'au ciel? Il est où? C'est ça le truc. Alors bien évidemment, on attend avec impatience la réunion du FOMC, de la Fed. Ah, Jérôme? Jérôme? Ah, oui, il est là-bas. Jérôme, on va voir s'ils vont donc monter de 0,50. Hein, c'est ce qui est attendu par les marchés. Si jamais ils montent de 0,75, les marchés risquent peut-être de mal réagir. Ah oui. J'espère qu'ils vont pas faire ça. Ça risque de... Mais bon, on attend avec impatience, hein, vous avez vu, hein, on attend ce qui se passe aux États-Unis. Hein, pas ce qui se passe à Paris, ou à Berlin, ou à la BCE, on attend Jérôme. Jérôme, c'est celui qui nous montre le chemin. Et oui, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu t'abonnes partout, sur Twitter, sur TikTok. Abonnez-vous sur TikTok aussi. Et oui, tu t'abonnes partout, tu cliques, cliques. Tu cliques sur la clochette, tu cliques sur n'importe quoi. N'importe quoi. Et que... Allez, salut.